Comment optimiser votre énergie pour atteindre tous vos objectifs? Bonjour à tous, je suis Charline Caron, votre consultante en images et aujourd'hui nous allons parler organisation. Alors je ne vais pas vous parler de l'hygiène de vie, de gérer votre énergie en dormant bien, en mangeant bien, parce que évidemment tout ça est important, mais aujourd'hui j'aimerais vous donner un secret que j'ai découvert à travers mon expérience. Peut-être que vous avez lu mon livre et dans ce cas, vous savez que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, mais j'ai réussi malgré tout à développer ma première entreprise à l'âge de 25 ans, malgré une fatigue chronique vraiment handicapante et de nombreuses douleurs. Et donc à travers cette expérience, j'ai dû développer des astuces et un moyen d'atteindre malgré tout mes objectifs, malgré des fatigues chroniques. Alors comment faire? Eh bien, la première des choses, c'est de gérer vos tâches en fonction de votre niveau d'énergie. Vous savez que dans une journée, vous n'aurez pas le même niveau d'énergie du matin au soir. En fonction de votre rythme et de vos habitudes, vous allez avoir des pics d'énergie hauts et des pics d'énergie bas. L'idée, c'est de planifier, encore une fois, d'anticiper, d'avoir un coup d'avance sur votre planning et de pouvoir vous dire, voilà, cette tâche, je la ferai en premier au matin pour pouvoir avoir le maximum d'énergie à ce moment-là. En revanche, une tâche qui vous demande moins de concentration, vous avez moins besoin d'être en forme, là vous pouvez la faire au moment, je ne sais pas, à 14 heures sur la digestion ou le soir une fois que les enfants sont couchés. Ça, c'est pas un problème. Seulement se dire, voilà, les tâches importantes, je vais me les planifier au moment où je sais que je vais avoir le plus d'énergie et le plus de concentration. En revanche, les tâches les plus faciles, ça me demande moins de concentration, je vais les réserver pour les plages horaires où je sais que j'aurai des petites baisses. Le deuxième conseil vraiment important que j'aimerais vous donner, en plus de cette organisation et anticipation, ça va être de faire preuve en fait de performance et en même temps, ça peut paraître paradoxal, d'indulgence. C'est-à-dire que si vous êtes que dans la performance, tout le temps en train de performer, vous pouvez rapidement vous épuiser et ne plus avoir... voilà, vous êtes vraiment la tête dedans à fond et vous risquez de vous épuiser et puis de ne pas tenir sur la longueur. À l'inverse, si vous êtes trop dans l'indulgence avec vous-même, si vous êtes trop gentil avec vous-même, vous trouvez trop d'excuses, malheureusement, vous n'atteindrez pas vos objectifs puisque vous allez tout le temps procrastiner, laisser les choses et vous n'allez pas atteindre vos objectifs aussi vite que vous le souhaitez. L'idée, en tout cas l'astuce, c'est de trouver un fin équilibre entre performance et indulgence. Alors c'est pas franchement évident dès le départ, mais ça va vraiment vous servir puisqu'il y a des moments il faut être performant. Il faut, vous savez, on dit faire le kilomètre supplémentaire. Vous pouvez voir aussi dans les citations de performance, c'est au moment où vous commencez à vous dire que vous ne pouvez plus, c'est au moment où vous commencez vraiment à progresser. Donc il va falloir avoir ce côté performance, je continue, j'avais décidé, j'avais dit que je le ferais, je fais preuve d'autodiscipline, je suis performant, et en même temps savoir lâcher prise, faire preuve d'indulgence, parce que sinon vous n'allez pas tenir sur la longueur. Donc autant il faut doser les tâches à haute énergie et à basse énergie, et autant il faudra faire preuve de performance et d'indulgence. Alors vous voyez aujourd'hui que je suis en voiture, j'ai ma fille qui me parle derrière. C'est un exemple aussi de, vous savez, dans une autre vidéo, je vous ai parlé que tout part de vous. Quand vous prenez une décision, vous décidez d'accomplir quelque chose, évidemment il y a des contextes, des situations qui vont faire que ce ne sera pas toujours idéal. Eh bien, il n'en tient qu'à vous de trouver des solutions pour réussir malgré tout. Vous voyez, aujourd'hui, d'habitude, moi, je tourne mes vidéos en intérieur, vraiment dans le confort. Aujourd'hui, on est sur la route, c'est les fêtes de fin d'année et j'avais quand même envie de tourner cette vidéo. Je me dis, mais comment je peux faire? Eh bien, si on l'a tournée dans la voiture. Et j'ai ma petite fille chérie qui est juste derrière moi, qui risque de parler pendant cette vidéo, et tant pis. Là, c'est du lâcher prise. Et cette phrase aussi que j'aime aussi me rappeler quand on est un peu perfectionniste, parfois, c'est de se dire que parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, vraiment, faites-vous confiance, faites preuve d'indulgence avec vous-même, vous avancez, vous n'êtes pas en train de faire un sprint, vous êtes en train de faire un marathon. Il va y avoir différentes phases. Donc, soyez indulgents, pensez à vos objectifs, soyez dans la performance quand il y a besoin, soyez dans le lâcher-prise quand il y a besoin de souffler et gérez votre énergie. Savoir gérer votre énergie, c'est vraiment la base
la base de votre succès. Parce que si vous vous épuisez, je l'ai expérimenté, bah voilà, ça va vite s'effondrer, tout va redescendre comme un soufflet. C'est dommage. Et si vous êtes trop mou ou trop indulgent, ça n'avancera pas. Donc voilà, je sais que c'est pas évident, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas une recette miracle, ça va dépendre de chaque personne, ça dépend de votre personnalité, de votre état mental, de votre état physique, de votre situation, de votre contexte. Et n'oubliez pas qu'il y a énormément de choses qui sont possibles en quelques années. Soyez patient et persévérant. Voilà, écoutez, j'espère que tous ces conseils vont vous aider à avancer. Et n'oubliez jamais qu'il est totalement possible de se sentir bien et d'être à l'aise partout, avec tout le monde, n'importe qui, n'importe quand. Voilà, je vous dis à très vite.